Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Est-ce que je dis bonjour messieurs? Alors je dis bonjour messieurs. Bonne fête des mères. Oui. À toutes les mères, Oui. qu'elles soient au féminin ou au masculin. Et surtout à ces mères qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont jamais eu d'enfants, mais qui se comportent comme telles. Oui. Et j'ai toujours admiré ces mères, ces femmes qui ont cet amour plutôt naturel, pas par obligation, pas par le fait d'être maman et d'être obligée d'eux, mais d'être le fait d'avoir cet amour en soi et de vouloir partager cet amour. Et pour moi, cette mère, elle est extraordinaire, vraiment. Tout à fait, parce que elle n'a aucune obligation à être mère. C'est vrai. Hein? Et elle agit comme une mère. Oui. Alors oui. Solide. Ah, solide, je dis, poteau mi-temps. Oui, j'en ai connu et j'ai toujours trouvé cette force intérieure chez ces personnes-là, avec ce dévouement impayable, cette personne qui se donne à fond et de manière très détachée, sans rien attendre en retour, parce que, encore une fois, être une mère, oui, c'est une belle chose, c'est une bonne chose, et puis on a des devoirs, on a des obligations envers ses proches, envers ses enfants, mais de le faire sans cette obligation, sans cette... Là, c'est quelque chose. Ah oui. Compliment, oui. mesdames. Ah oui, chapeau. Chapeau. Vraiment. Et je veux aussi saluer, et de façon spéciale, toutes celles qui sont mères, mais à qui on a enlevé leurs enfants. Oui. Hein? Aujourd'hui doit être une journée terrible pour vous. On pense à vous. Parce qu'on dit toujours, il n'y a rien de pire que de perdre son enfant. Peu importe la raison de la perte. Peu importe. Et on se souviendra de cet enfant tué par un automobiliste dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, dont la mère venait tout juste de s'installer ici à Montréal, venue d'Ukraine. Oui. Et puis ce chauffeur qui a pris la fuite et puis assume. C'est d'une cruauté de voir enterrer son enfant. Je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver à quiconque, et particulièrement à une mère. Oui. Alors, on pense à vous. Oui. Et vous avez droit, comme toute mère, à cette journée. Parce que vous avez donné la vie. Oui. À un moment donné. Ça c'est difficile, mais dites-vous, au fond de vous, peut-être que votre enfant est mieux là où il est. Mais vous êtes la mère et vous serez toujours la mère de cet enfant. Je veux aussi prendre le temps de rendre hommage, on dirait posthume, mais n'empêche, à ce grand Miragoanais que Miragoane a perdu il y a de cela une semaine et demie. Un Miragoanais authentique. Un Miragoanais qui ne jurait que par un retour à Miragoane, ne serait-ce que pour aller fêter la Saint-Jean là-bas. Un très grand musicien, guitariste. Il a participé avec beaucoup d'orchestres haïtiens dans leurs compositions, dans leurs textes également. D'ailleurs, il a été dit qu'il était celui qui avait inspiré Choubo dans cette musique Haïti. Un frère
un frère. Pour tous les Miragoanais, mais là je parle, et pardonnez-moi, un frère pour la famille Bruno. Je vais vous dire quelque chose de très personnel qui prouve la fraternité qu'on avait avec ce Miragoanais. Lorsque ma mère est décédée et que tout le monde, toute la famille, frères, sœurs, était allés en Haïti, à notre grande surprise, il a pris l'avion et il a tenu à être là pour saluer ma mère une dernière fois. Si ce n'est pas un frère, dites-moi c'est quoi? Je nomme Guy Pajot. Dans cette circonstance très pénible, CPAM présente ses condoléances à la famille. Son frère Fritz Pajot dit Fito, un grand bassiste. Ses enfants, son neveu, Ricky d'ailleurs, qui lui a rendu un vibrant hommage sur Facebook. Et Guy Pajot laisse derrière lui, entre autres, ceux-là qui l'ont accompagné à Miragoâne à travers ce groupe Shango qu'il a formé. Raoul Duperville, qui était le chanteur du groupe. Jocelyn Réjoui Dipélé, qui jouait le gong. Jean-Myrto Duperville dit Mama, qui jouait le Martial va m'aider, cet instrument qu'on frappait là, Martial. Le cymbale. Le cymbale. Oui. Jean-Myrto Duperville. Jean-Raymond Desruisseaux, bassiste. Alix Tropnas, Diloulou, guitariste. Titus à la batterie. Bob Arnos, Yves-Édric Bruno, Georges Franz Lecomte au saxophone et Mélius, qu'on me dit qui était l'impresario du groupe. Je salue également Jean Rothschild Bruno, qui faisait un passage dans ce groupe une fois de temps en temps comme chanteur et comme guitariste. Alors, Guy Pajot tenait à ce que Miragoâne reste ce que Miragoâne a déjà été, mais malheureusement. Il n'a pas pu voir cette renaissance de la ville, mais il nous a laissé ceci. Je vais essayer de voir si je peux vous faire entendre ceci. Donnez-moi 2 secondes, parce que je crois que Guy Pajot mérite qu'on salue son œuvre, et surtout son œuvre pour Miragoâne. Miragoâne, chérie, moi. Souvenir qu'on a traversé pensée, qu'on était sourire. Ah, nous tellement découvert belle époque. Époque flèche royale et trépide flambeau. Les diables noirs, Kouriani, Simon. Dans nous toutes, Miragoâne nous a toujours une place. Aujourd'hui, nous tous désertés.
épargné. Étranger fin envahir, mais c'est yo cap soutenir. Nous qui la peine là y a parlé de vous. La vie vous est abandonné, mais cependant nous pas jamais oublier. Yo jour comme ça, n'a tourné la bière, au Miragoane, nous saluer. Il y a de ces Miragoanais que je ne peux ne pas citer. Jean-Richard Raphaël. Marie-Josette Raphaël. Fabien Raphaël. Alix Joseph. Jean-Pierre Aspilaire. Un excellent musicien, guitariste, Guy Pajot. Je salue Jean-Co. Jean-Max Étienne. Même souhait pas écrit, même souhait pas rêvé, ou toujours n'en penser moins, à ouvrir ma brève, ouais là-bas ma travail, c'est comme cap déchiré, chaque jour levé ma poche, c'est comme cap raché, au miracle, ouais, de mon enfance, au miracle, Edner Bruno. au miracle, toi qui m'as vu naître, au miracle, pays, maman, moi. Là-bas, on est un pays, là-bas, j'en ai plus, Jean Bernier. là-bas, j'en ai plus. Allez, 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 allez. Coin du Miragua, coin du soleil, Miragua, pays, André Arcelin. petit saboué, Miragua, moi, songez mon ville. Oui, songez la boule des païens. Nos bras joués ping-pong. La flamme jolie et babgané, Sylvain. Jean-Claude Placide. Mozart Duberville.
Ali Leblanc. Gerda et Marie Martellois. Guy Pajot, que ton âme repose en paix. Et tu manques déjà à cette communauté miraguanaise que tu as chérie. Tu nous as précédés, mais tu ne seras pas oublié. Il est 10h23. Alors voilà, c'était pour Guy Pajot, je pense. Pour le Miraguanais qu'il a été, il le méritait bien. 10h23, dis-je donc, on fait pas de pause, on va tout de suite à Carrousel, qui a un sujet aujourd'hui. Je sais pas là, Carrousel. Depuis la semaine dernière, là, tu fais, je sais pas pourquoi tu fais, mais tu fais. Alors, voici. Oh, Carrousel, c'est pas ton affaire, ça. Pourquoi Carrousel fait ça? Dites-moi, mais je sais pas pourquoi. Pourtant. Ça devrait, Carrousel. Si je mens, je mens après ce que je vois. Mais enfin, bref. Bon, alors, Carrousel, vas-y donc. Oui. Je travaille en attendant, ok? Là? Magnifique. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Ok, on débute et on dit d'abord bonjour à maman. Mais bonjour toi. Oui. Et puis bonjour à ma partenaire qui est de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous écoute fidèlement. Françoise, tu nous manques déjà et puis il est temps que tu... Ben c'est ça. Ça va faire, Françoise. Que tu reviennes chez toi. Oui. Ah ben oui, hein. En revenant, assure-toi de faire le plein de ce que tu as été chercher. Oui, hein? Elle ne manquera pas de nous en apporter. Certainement. Et puis, justement, on a eu des conversations grâce à nos téléphones cellulaires. Et ce matin, il fallait voir la déception de maman qui s'est rendu compte qu'elle a oublié le téléphone dans la voiture. C'est comme si le monde s'arrêtait. Oh, mais non. Non. Tu n'es pas encore là. Oh non, jamais. Elle est loin de là. Estime-toi heureuse. Estime-toi heureuse parce que avec le temps, on a développé justement cette relation très serrée. Est-ce qu'on parlera de relation intime avec ces appareils électroniques et particulièrement... tu vas voir. Et particulièrement avec son cellulaire, ça devient une extension de nous, une façon de lier cette amitié très profonde qu'on a développée avec ce petit instrument rectangulaire. Ce petit instrument qui peut devenir un confident, hein? Voilà. Il cache des choses. Voilà. Et quand on l'oublie, là, on panique parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui va essayer de... Et en même temps, c'est un instrument qui nous suit partout, qu'on soit au lit, qu'on soit au petit coin, qu'on soit à table, malheureusement. Malheureusement, oui. Ça coupe les conversations, parce que, encore une fois, on imagine qu'on peut avoir une conversation avec. Et puis les vraies conversations restent lettres mortes parce qu'on ne se parle plus. Ben non.
Il y a toujours... c'est parce que il y a des principes aussi à établir pour ce petit appareil. Hein. Oui. Il y a certaines places où votre présence n'est pas requise. À table. Oui, il Dans faut l'auto. le dire. Et moi, j'ai déjà vu cette publicité. À chaque fois, je fais appel à cette publicité. J'en parle. Cette mère qui a fini de tout préparer à manger et puis qui appelle le reste de la famille et puis tout le monde, personne ne répond. Finalement, elle prend son petit appareil, elle tape dessus et tout le monde descend parce que tout le monde était branché. Tout le monde était branché, c'est ça. Oui. Et puis, pour mettre un petit peu la table sur notre sujet du jour qui concerne ce rapport que nous avons développé avec ce petit appareil rectangulaire qui fait partie de notre vie. Je vais faire un petit retour en arrière, mais pas trop loin. On retourne du temps de la pandémie. Et c'était une période, on s'en souvient, parce que ça fait 2 ans, 3 ans, une période assez difficile où l'ennui était présent partout dans notre vie. Et pour chasser justement cet ennui, il y a cet Américain de 47 ans qui s'appelle Travis Butterworth, qui a créé un avatar féminin qui porte le joli nom de Lily Rose. Lily Rose qu'il a créé sur Replica. Replica, c'est une application qui utilise une technologie d'intelligence artificielle, justement. C'est un robot conversationnel. Et ça, c'est un mot qu'il faut retenir, un robot conversationnel. Sans le mot, l'échange qu'il peut avoir avec l'instrument. Donc, l'intelligence artificielle, et l'homme dont je viens de vous parler, cet Américain de 47 ans, qui est propriétaire d'un commerce de maroquinerie, ils ont commencé par se lier d'amitié. Parce que, ce personnage, cet avatar existe, Lily Rose, donc, pour entrer en communication avec Lily Rose, encore une fois, qui n'existe pas dans la vraie vie, mais c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle. Donc ils ont commencé par se lier d'amitié, mais leur relation a rapidement évolué vers la romance, puis, et comme on peut s'y attendre, vers l'érotisme. Donc leur vie amoureuse numérique, il faut le souligner. Lily Rose, oui. Ils ont une vie amoureuse numérique. Et puis, on va revenir à Lily dans un instant. Et soyez patients. À tout à l'heure, soyez patients parce que ça s'annonce pas à peu près. Ah, mais oui, hein, on va voir.